ici. Donc, vous avez dit principalement, vous avez reçu votre invitation. Notre objectif principal, c'est de partager et discuter les résultats préliminaires des enquêtes. Ils vont nous présenter les résultats. Et quand on dit discuter, vous allez ajouter votre expérience. Donc, vous allez dire, ah, ça, c'est vraisemblable pour ça, c'est bon pour moi, etc. Ça confirme, ça, etc. Mais on aurait pu améliorer ici, faire ceci, et puis vous en profitez pour dire votre expérience. Par exemple, sur le mille, certainement ils vont toucher du doigt un certain nombre de choses. Vous allez les confirmer et dire que bon, peut-être il y a autre chose, vous, de votre point de vue, compte tenu de votre expérience. La problématique mille, sorgho, maïs, de votre point de vue se pose de telle manière. Parce que de toute façon, on va venir plus tard pour voir les principales contraintes, mais dès votre première intervention en date, on doit sentir qu'est-ce que vous mangez du mil, du maïs, du sorgho, où est-ce que nous en sommes, est-ce que c'est possible d'avancer encore, si on doit avancer encore, voilà les principaux boulots d'étranglement. Pour que nous, on se saisisse de ces boulots d'étranglement et puis pendant notre atelier, on approfondisse ensemble. D'accord? C'est-à-dire, dès qu'ils vont présenter maïs, mil, sorgho, vous allez intervenir et surtout mettre en exergue de votre point de vue, compte tenu de votre expérience, quels sont les principaux boulots d'étranglement pour que notre ambition sur le mil, le maïs et le sorgho puisse se réaliser. Nous sommes d'accord, voilà. Allez-y, donc pour ce faire, on va recueillir donc, vos avis et vos trucs, on va recueillir plus tard vos recommandations. Vous voyez, sur la base de vos recommandations, on va accompagner le papa pour faire des notes d'aide à la prise de décision au niveau. D'accord? Donc continuez. Donc c'est la même chose, les résultats, voilà. Vous êtes les participants, les membres de la coordination PAPA, des représentations des directions régionales de développement, etc. Kaffrine, Fatick, Diourbel, je les ai entendus, ils sont là. Les sociétés de développement et agences. Sociétés de développement, je les ai sentis moins ici. Sociétés de développement et agences, peut-être que dans cette zone, avec la disparition de Soleva, il y a moins de sociétés de développement à l'image de la SAED ou de la SODAGRI, il y en a pas ici. Peut-être. Ou bien il y a un représentant. Ou bien vous nous direz qui sont ici. La recherche, bon, j'ai entendu parler. Les OP, qui représentent ici les OP, c'est voilà. C'est voilà. Le secteur privé. Allô? Secteur privé. Madame. On peut vous considérer secteur privé. Les partenaires techniques et financiers, il y a le représentant de l'USAID dans cette zone. Bon, l'équipe de facilitation, nous sommes là. Donc, continuez. Voilà, la démarche, comme je vous l'ai dit, tout de suite, même va vous présenter le papa, ses orientations, son état d'avancement, etc., pour positionner les études. Et ensuite, papa va vous présenter les résultats préliminaires qu'ils ont. Tout cela, c'est pour nous mettre en contexte. Et je vous dis, profitez-en de leur présentation, pour discuter de leur présentation, et profiter de cette présentation pour ajouter vous-même votre propre expérience, voilà, votre propre perception des avancées, des difficultés, des contraintes, pour qu'on puisse voir quels sont les principaux boulots d'étranglement. Et ce sont ces principaux boulots d'étranglement que je vais essayer de résumer avec vous et nous allons les prendre. Si on dit que le principal boulot d'étranglement, c'est peut-être les semences et les trucs, le deuxième, c'est tel ou tel, ces principaux boulots d'étranglement,
on va les prendre maintenant, aller en atelier. Et quand on va aller en atelier, notre première étape, ça va être prendre chaque boulot d'étranglement. Chaque boulot d'étranglement, on le prend. On dit sur ce boulot d'étranglement-là, quelles sont aujourd'hui nos forces. Si on prend par exemple les semences, quelles sont nos forces aujourd'hui, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les opportunités qu'on veut saisir, mais quelles sont les menaces qu'on doit éviter, voilà, qu'on doit toujours, etc., etc. Voilà, ça va être la première étape. Une fois que vous avez fait, on va reprendre dans une deuxième étape. On dit, vous avez dit que ici, les semences, c'est ça les forces, c'est ça les faiblesses, c'est ça les opportunités, c'est ça les risques. Pour les forces, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit prendre comme mesure de politique publique pour réduire, pour les renforcer? Les faiblesses, quelles sont les mesures à prendre pour les réduire? Les opportunités, quelles sont les mesures à prendre pour les saisir? Les risques, quelles sont les mesures que nous devons prendre pour les contourner, pour les éliminer? On reviendra dans le détail de ce que ça veut dire mesure de politique publique. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on a déterminé force-faiblesse, on a déterminé les mesures, on va passer à une étape de priorisation. Certainement, vous allez faire un listing, mais après, on va dire quelles sont les mesures que vous pensez les plus importantes. Et ces mesures les plus importantes, vous pensez qui doit les prendre? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le secteur privé? Dans le secteur privé, c'est qui? Est-ce que c'est CNCA? Est-ce que c'est les, comment on appelle ça, les finances décentralisées, etc., etc. Et après, on va finir par un grand débat général pour que je vous demande quoi d'autre. Et de votre point de vue, etc., ce débat général est souvent assez intéressant. Parce que c'est au vu de vos discussions, de vos, etc., quand vous avez fini, c'est pour vous pousser encore davantage à dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Voilà. Et c'est sur ce qui est le plus important pour vous qu'on va essayer de construire les argumentaires, construire les projets de prise de décision pour le ministère. Parce qu'on va sentir que c'est ça qui fait vos contraintes aujourd'hui. Allons maintenant à l'agenda. Donc on vient de faire la cérémonie d'ouverture. Tout de suite, on va aller à la mise en contexte. Donc Ben va faire sa présentation. J'imagine Mika et Madame Manet vont faire des présentations, donc globales sur le mil maïs sorgho. Ensuite, le débat général sur les éléments de mise en contexte. Et donc, sur la base vraiment de vos préoccupations principales, sur la base de vos préoccupations principales, on va ajuster les termes de référence et les focus group. De toutes les façons, on aura 3 groupes. Un sur le mil, un sur le maïs, un sur le sorgho. Mais c'est du débat général. Sur la base de ce que vous allez sortir, important que je vais essayer de vous suggérer, de vous conseiller, pour chaque groupe sur le mil, sur quoi on va discuter, sur le maïs, sur quoi on va discuter, sur le sorgho, sur quoi on va discuter. Il est possible que vous discutez des mêmes choses. Ça va dépendre de ce qui va sortir de ce débat général. Donc, on vous donne les termes de référence, on va à la pause. Nous n'avons que 2 jours cette fois-ci, il faut qu'on soit le plus synthétique possible. On fait le premier round, comme je vous l'avais dit, force, faiblesse, opportunité, contrainte. Vas-y. Deuxième round, avance, après vers 13h14, voilà. On va au deuxième round, toujours le même groupe. Le groupe qui travaille sur le sorgho, le groupe qui travaille sur le maïs, le groupe qui travaille mil. Une fois que vous avez identifié vos forces, faiblesses, opportunités et contraintes, vous revenez dire quelles sont les mesures. C'est le deuxième round. Et le troisième round, ça va être la priorisation. Allez-y, descends. Voilà. Donc, restitution et puis débat général, continue. On va aller on est déjà dans le deuxième jour. Débat général, voilà. Et sur la base du débat général, on va vous dire quels sont ce que nous avons entendu comme conclusion principale, recommandation. Étant entendu
que nous, après, on va faire un rapport détaillé. Quand on dit un rapport détaillé, ici, on va dire principales conclusions, recommandations, ce qu'on a entendu. Le rapport détaillé va venir restituer vraiment le débat tel que vous l'avez conduit. Donc, même, on va préciser, quand vous intervenez, sachez que nous sommes en train de vous enregistrer directement, en même temps. Donc, pour être sûr que nous n'avons rien perdu de vos débats. Donc, on va faire un rapport détaillé complet. Voilà, pour que cet atelier, on puisse l'archiver. Voilà, on a débattu ici à Kaolack sur le maïs mil sorgho, on va l'archiver. Voilà, et on va sortir les principales conclusions et recommandations. Quand ils vont vous renvoyer le rapport, vous allez vérifier est-ce que c'est ça que vous aviez dit, ou etc., ou est-ce que c'était ça. Voilà, d'accord. Parce que c'est des opportunités qu'il faut saisir. Nous pensons que c'est très important le débat que nous allons avoir avec vous. Nous pensons, donc le papa pense que vraiment ce n'est pas pour rien qu'il vous a invité, parce qu'il pense que vous êtes dépositaire de l'expérience, etc. C'est pourquoi il va s'appuyer sur ça pour continuer sur son travail. Voilà. Donc après, on va aller à la cérémonie de clôture. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension, de précision, de suggestion? Allez-y. Ce qu'on doit faire par rapport aux forces terrestres et opportunités, donc ça doit être étalé sur toute la chaîne de valeur, sur toute la filière. Je dis que concernant les travaux de groupe, ce qu'on doit faire, concernant les forces, faiblesses et opportunités par rapport, ça doit être faire sur toute la chaîne de valeur de la filière ou bien? Non, j'ai dit que ça, on va y revenir. Ça, on va revenir. Au vu de la discussion, Oui. Du débat général, on va circonscrire le champ. D'accord. Merci. Et j'aimerais savoir, concernant la filière pognon, à chaque fois je vous entends dire qu'on va travailler sur le mil, sorgho et maïs. Et le pognon? Pognon, oui. Mais ici c'est énuméré. Ils ont énuméré. D'autres observations. Donc on va continuer sans plus tarder. Donc on passe à la présentation générale du papa. Moi, je voulais, comme l'a fait madame, demander que si c'est possible aussi d'intégrer le riz, parce que ça commence à devenir une réalité même dans la zone centre. Et comme consommation de base, le riz vient en première position, comme céréale. Parce que maintenant, si vous visitez les ménages dans le monde rural, la consommation en riz est beaucoup plus importante que la consommation de mil ou de maïs. Et j'aimerais carrément que, si c'est possible, qu'on l'intègre dans cette étude-là, parce que il y a des zones où maintenant les gens privilégient la production de riz pluvial. Malheureusement, on a traité déjà le riz à Saint-Louis, aussi bien irrigué que pluvial, sur l'ensemble du territoire sénégalais. Mais on ne ferme pas. On est venu à la recherche de connaissances. Je marque
Je disais qu'on avait déjà fait un atelier sur le riz à Saint-Louis, sur le riz irrigué et pluvial. Mais comme nous sommes venus à la recherche de connaissances, vous êtes là, on va noter, je note fognon riz, pour qu'à un moment donné, quand vous avez fini de discuter, on arrête. Si on a des informations à partager, au vu de ce que nous avons entendu, comme force, faiblesse, opportunités et risques, sur sorgho, maïs, riz, on a pris des mesures. Après, ça vous donne une idée, et puis on dit, là, si on traitait les mêmes questions sur le fognon, qu'est-ce que vous nous diriez? Sur le riz pluvial dans la région Fati, etc., qu'est-ce que vous voulez nous dire, quoi? Donc on prendra l'information, quoi. On va échanger. D'accord. Donc on va donner la parole à Dr Ben pour présentation du papa.